Je te souhaite bien le bonjour, une vidéo par jour continue. Les gens qui voyagent d'un pays à l'autre arrivent généralement au point de rencontrer des partenaires de nationalités opposées, d'entrer dans une relation après et finissent par décider de vivre ensemble. Comme le cas de Jason et Wen Myun, où tous les deux vivent en France. En espérant que cela puisse vous aider, voici le 13e visa américain fiancé. Avant de poursuivre la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Le titulaire du visa K1 obtiendra ce visa afin de pouvoir épouser le citoyen américain qui se trouve dans les 90 jours de son arrivée aux États-Unis. La cérémonie et le certificat de mariage légal doivent être faits et remis comme preuve au département de la sécurité intérieure avant le déménagement permanent des citoyens étrangers aux États-Unis pour rejoindre son conjoint. Donc si vous voulez épouser votre fiancé aux États-Unis, vous devez remplir les critères d'éligibilité suivants. Vous devez obligatoirement présenter des preuves de votre relation avant l'engagement. Vous envisagez de célébrer votre mariage lorsque vous êtes aux États-Unis avec un visa K1. Le mariage sera fait en considérant les lois américaines où le mariage sera célébré. Vous devez avoir déjà rencontré personnellement au moins une fois au cours des 2 dernières années les citoyens américains. La demande de visa comporte des étapes que doivent suivre à la fois le citoyen américain et le fiancé. Étape 1. Demande de dossier pour fiancé étranger, dépôt du formulaire I-129F aux États-Unis et non à l'étranger. Demande pour le ou la fiancée étranger à l'USCIS. Étape 2. Demande le visa K1. Il doit être effectué juste après l'approbation du formulaire I-129F. Le citoyen étranger doit le remplir dans une ambassade ou un consulat des États-Unis dans son pays de résidence. Il faut faire remplir le formulaire DS-160, planifier un rendez-vous pour le visa, les examens médicaux complets, rassembler vos documents. Votre entretien à l'ambassade des États-Unis nécessitera la possession des documents suivants. Le passeport valide supérieur à 6 mois après votre séjour prévu aux États-Unis, 2 photographies recommandées par les exigences en matière de photos, une page de confirmation et un code du formulaire DS-160, la lettre de calendrier d'entretien, le formulaire I-129F approuvé, le casier judiciaire, les certificats de divorce ou de décès en cas de mariage passé, les preuves de la relation avec le citoyen américain, les documents d'examen médical et facultatifs pour les documents de vaccination, la preuve du paiement des frais, l'assistance à l'entretien pour l'obtention du visa. Le délai de traitement de visa K1 peut varier de quelques semaines à plusieurs mois. Cela prendra généralement quelques mois. Vous devez donc prévoir à l'avance tout retard si vous prévoyez d'organiser le mariage aux États-Unis. Initialement, le visa K1 est donné pour les 4 mois, mais peut être prolongé jusqu'à 6 mois. Même si un visa K1 peut être valide pour une certaine durée, le couple devrait se marier dans les 90 jours suivant l'entrée du citoyen étranger aux États-Unis. Si le titulaire du visa K1 a eu accès aux États-Unis et que le mariage n'est pas célébré dans les 90 jours, il n'y aura pas de prolongation du visa K1. Le titulaire du visa K1 devra quitter les États-Unis et retourner dans son pays respectif. Le titulaire du visa K1 devrait faire face à une déportation et à des conséquences juridiques s'il ne quitte pas les États-Unis dans le délai imparti. Merci de m'avoir regardé, topette, et à demain!